1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Continue. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Continue. N'éteignez pas l'esprit, Ça j'aime. ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Néhémie chapitre 2, le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Yes. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Zacharie 14, 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Qu'est-ce qui se passe? L'église. On a dit que l'église venait du mot ecclésia. Dis avec moi ecclésia. Et on a dit qu'ecclésia voulait dire hors d'eux. Et en fait, j'ai fait des magnifiques recherches cette semaine. Et le mot ecclésia n'est pas un mot chrétien. Le mot ecclésia est un mot qui était utilisé pour symboliser à l'époque des Grecs le parlement. Ecclésia était utilisé pour les personnes qui siégeaient au parlement et qui décidaient des lois qu'on imposait à la cité. Ils décidaient des lois qu'on imposait au pays et à la cité. Mais ce n'était pas tout le monde. Il y avait les personnes qui vivaient dans la cité et il y avait les personnes qui décidaient de ce qui se passait dans la cité. Et c'est ces personnes-là qu'on appelait ecclésia. Dis avec moi ecclésia. Donc je comprends que l'église n'est pas seulement un rassemblement mais un parlement. L'église n'est pas seulement un rassemblement, mais l'église est un parlement divin qui a le pouvoir de prendre des décisions qui vont influencer la terre. En fait, l'église a le pouvoir d'arriver dans un quartier et d'influencer quoi? Le quartier. L'église a le pouvoir d'arriver dans une famille et d'influencer quoi? La famille. Parce que l'église, c'est le parlement. Dis avec moi le parlement. Ok. Nous sommes parmi ceux qui décident de l'avenir de la ville. Est-ce qu'on n'a pas été envoyé dans le 77 ici? Est-ce qu'on n'est pas en mission ici? En fait, voilà pourquoi j'aime marcher dans la révélation. Voilà pourquoi nous sommes une cité de gloire. Parce que parmi nous, il y a des personnes qui ont la capacité d'influencer, oh mon Dieu, qui ont la capacité d'influencer le territoire. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu es l'église, ça veut dire que tu as la capacité d'influencer ta famille. Si tu es l'église, tu as la capacité d'influencer ton travail. Si tu es l'église, tu as la capacité d'influencer partout où tu es parce que tu es un parlement. Je prêche cet après-midi sur les matériaux et les piliers spirituels pour bâtir. Souvent, lorsqu'on se met à bâtir, ou ou que Dieu nous appelle à faire quelque chose, voici l'erreur que nous faisons. Nous pensons que ce que nous allons faire, que ce que nous allons mettre en place subsistera parce que nous emmenons de nouvelles choses. Dieu t'appelle, par exemple, à être le restaurateur de ta famille. Dieu t'appelle à être le restaurateur de ta société. Dieu t'appelle à emmener un nouveau mouvement dans l'église. Comme nous, Dieu nous a appelés sur un nouveau territoire. Nous ne sommes pas allés créer quelque chose de nouveau, mais faire la continuité de quelque chose autre part. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors l'utopie serait de croire que nous réussirons en faisant de nouvelles choses. De croire que nous réussirons à cause de notre créativité, de nos idées. C'est bien d'en avoir, mais ce n'est pas ça qui nous fait réussir. Voilà pourquoi je parle de piliers. Parce qu'en fait, ce qui fait réussir quelqu'un que Dieu envoie pour emmener quelque chose de nouveau, c'est de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Alors il est important de connaître les piliers. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Ce bâtiment n'est pas tenu par cette chair. Ce bâtiment n'est même pas tenu par les portes. Dans ce bâtiment, il y a des murs qu'on appelle des murs porteurs. Des murs qui sont des piliers, que même si nous voulons modifier la pièce, nous ne pouvons pas les briser. Parce que si nous brisons ces murs, nous allons faire quoi? Briser la pièce. Et beaucoup de personnes, en voulant emmener le changement, n'ont pas emmené le changement, mais ont détruit la base. Si Kansi Paris Est veut bâtir, elle ne bâtira pas sur rien.
Elle bâtira, oui, mais sur des piliers. Sur des choses qui font que ça fait 30 ans déjà que ça marche. J'aimerais en toute humilité, parce que nous sommes en train de voir la main de Dieu. Nous sommes en train de voir Dieu nous emmener quelque part en 9 mois net. Est-ce que ce n'est pas grandiose, s'il vous plaît? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle un miracle? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle un acte surnaturel? Si, mais ça serait de l'utopie de croire que nous sommes arrivés là à cause de nous. Nous en sommes arrivés là, oui, parce que nous devons construire sur quoi? Les piliers. Les piliers spirituels. Les piliers sont spirituels. Nous parlerons des matériaux après. Mais les piliers sont spirituels. Lorsque nous parlons de l'Église, il y a ce qu'on appelle les piliers historiques. Historiques dans le sens qu'il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que. Écoute, tu n'es pas arrivé là parce que tu devais arriver là. Avant que tu arrives là, il y a des gens qui ont prié pour que tu sois là. Des piliers prophétiques. Les piliers prophétiques, c'est les paroles qui ont été relâchées sur ce que nous sommes en train de faire. Parce que tout commence par quoi? Par une parole. Alors lorsque Dieu nous appelle à étendre une vision, à commencer quelque chose, à travailler à l'avancement de quelque chose, il ne nous demande pas de tout recommencer. Mais il nous demande d'avoir l'intelligence de savoir partir de là où l'autre était pour pousser beaucoup plus loin. Voyons ensemble quelques piliers spirituels. Si nous voulons réussir, nous devons les garder. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, nous lisons la parole de Dieu. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Stop. Tu ne peux aller nulle part avec Dieu sans la prière. Et la prière, c'est le premier pilier de l'acancie. La prière, c'est le pilier des ministères qui durent. C'est le pilier des familles qui durent. C'est le pilier des sociétés qui réussissent. Rien ne peut se faire en dehors de la prière. Rien ne peut commencer en dehors de la prière. Rien ne peut continuer en dehors de la prière. Le diable ne s'attaquera pas à ton argent. Le diable ne s'attaquera pas à ta famille. Le diable s'attaquera à ta vie de prière. Parce que si tu arrêtes de prier, tu es noyé. Le diable n'a pas besoin de toucher à tout. Il a besoin de toucher à ta foi. S'il touche à ta foi, il touche à ta vie de prière. Écoute, voilà pourquoi je disais, la prière, ce n'est pas une question de motivation, mais de discipline. Je ne mange pas parce que j'ai faim. Je mange parce que si je ne mange pas, je ne suis pas fort. Donc je ne prie pas parce que j'ai envie. Je prie parce que ça m'est vital. Voilà pourquoi nous disons que la prière, c'est la respiration du chrétien. Si tu n'arrives pas au point de respirer comme prier, tu ne vis pas encore. Il est possible d'être une âme vivante mais de ne pas vivre. Il est possible de naître de nouveau mais de ne pas vivre. Parce que tu ne pries pas. Celui qui est devant la face de Dieu devient comme Dieu. La Bible dit Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Il est descendu, son visage rayonnait de gloire. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Plus tu restes avec Dieu, plus tu ressembles à Dieu. Je prie pour quelqu'un que tu puisses rester avec Dieu. Que dans ta manière de parler, on entende Dieu. Dans ta manière de voir les choses, on entend Dieu. Dans tes business, on voit Dieu. Dans tout ce que tu fais, on voit qui? Dieu. Mais pour que Dieu soit vu, il faut rester avec lui. Écoute, si rester avec Dieu n'est pas la chose la plus importante pour toi, il y a un problème. Si rester avec Dieu n'est pas la chose la plus primordiale pour toi, il y a un problème. Tu ne dois pas vouloir avoir envie, tu dois te discipliner. Écoutez, il n'y a pas de disciple sans discipline. Est-ce que je prêche quelque part cet après-midi? Il n'y a pas de disciple sans discipline. Si on parle d'un disciple, c'est quelqu'un qui a quoi? Une discipline. Il est temps, si nous voulons bâtir, de rester sur les piliers. Et le premier pilier, c'est quoi? C'est la prière. Crois-tu que tu as la capacité de changer les choses sans prier? La Bible dit, Élie est un homme de la même nature que qui? Que nous. Mais la Bible dit, il a fait quoi? Il a prié. Ça veut dire quoi? Élie avait les mêmes faiblesses que nous. Élie avait les mêmes problèmes que nous. Élie avait faim comme nous. Mais la Bible dit, il a fait quoi? Il a prié. Et il n'a pas seulement prié. La Bible dit, il a prié avec quoi? Instance. Écoute, il y a des saisons de la vie
où 5 minutes de prière ne suffisent pas. Il y a des saisons de la vie où tu dois percer dans la prière. Je le disais ici, je dis, parfois pour prier, on a besoin d'un fardeau. Et le fardeau, c'est les situations qui sont devant nous. Et la prière, c'est prier jusqu'à ce que le ciel s'engage avec nous. Il y a des moments où tu pries, tu sens que c'est toi. Mais il y a des moments où tu pries, tu sens que vous priez. Parce qu'il y a des anges qui se mettent en action. Il y a le Saint-Esprit qui se met en action. Nous ne sommes pas seulement en train de prendre un temps de prière, nous sommes en train de prier ensemble. Ça me fait penser à ce texte où Dieu dit créons l'homme à notre image. Quand Dieu veut faire quelque chose, il s'engage avec lui, le Saint-Esprit et Jésus ensemble. Et si nous voulons avoir une église victorieuse, nous devons arriver à cette dimension de prière. Prier, c'est pas crier. Prier, c'est pas forcément sauter. Mais quand on prie, le lieu bouge. Parce que la prière, c'est des vibrations. Ah, j'ai envie de prier. La prière, c'est vibrer en esprit. C'est quand ton esprit arrive à se connecter à la fréquence du ciel. Tu parles en langue et après, il y a un sujet de prière qui tombe. Et tu commences, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça je dois le dire, ça je dois le dire. Parce qu'il faut parler en langue, mais le parler en langue est un téléchargement. Oh mon Dieu. Kalamando Brian Dalaba Shaka Bayanda Rabaso Paya Paya Bapaya Kalaba Shata. Oh mon Dieu, merci pour ma famille. Et c'est parti. 1 heure sur la famille. Et quand tu t'essouffles, Alama Shaba Katalabada. Et Palalaba Shatalabaya. Oh Seigneur, mes études. À chaque fois que tu parles en langue, il y a un téléchargement divin qui se fait sur la terre. Est-ce que quelqu'un sent l'atmosphère que je sens ici? À chaque fois que tu pries, il y a un téléchargement divin qui se fait sur la terre. Là où nous allons, mon Dieu, nous avons besoin des gens qui téléchargent. Nous allons arriver dans un nouveau territoire. Nous allons arriver quelque part, à un nouvel endroit. Nous aurons besoin des gens qui ne prient pas, mais qui téléchargent. Écoute, avant que tu n'arrives, il y avait des esprits là-bas. Avant que tu n'arrives, il y avait des gens qui ont fait des choses là-bas. Nous avons besoin des gens qui téléchargent. Dis à ton voisin, nous allons télécharger. Et la prière, c'est un pilier de la Kansi. Ce ministère subsiste depuis plus de 30 ans. À cause de quoi? Un jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits. Personne n'a mangé, personne n'a bu. Tu sais pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu crois que la prière est un jeu. La prière est beaucoup plus sérieuse que tu ne penses. Tes prières d'aujourd'hui influenceront tes enfants. Tes prières d'aujourd'hui influencent tes études. Tes prières d'aujourd'hui influencent tes parents. Tes prières d'aujourd'hui créent une atmosphère favorable autour de toi. La prière n'influence pas seulement le présent, elle influence le futur aussi. Voilà pourquoi je disais ici, je dis, la prière, c'est un investissement. 3 dimensions de prière que j'aimerais donner. Mais le premier, pour chercher Dieu. Prier pour chercher Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc il y aura un moment où l'Éternel sera introuvable? Non, ça veut dire qu'il y aura un moment où chercher Dieu ne te sera pas favorable. Il y a des moments où tu pries, frère, tu sens que le ciel est fermé. Écoute, quand le ciel est ouvert, prie. Cherchez la face de Dieu. Il est temps de chercher la face de Dieu. Deuxième, chercher sa volonté. Mon frère, j'ai compris que beaucoup de personnes n'aiment pas prier parce qu'ils ne veulent pas que Dieu leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils veulent faire ce qu'ils aiment. Mais ils savent que s'ils prient, il aura des réponses claires. Donc autant faire comme si tu n'es pas au courant. Et la meilleure manière de faire comme si tu n'es pas au courant, tu ne pries pas. On ne parle pas, personne ne parle. Je fais ce que je fais. Et lui n'est pas au courant. Et les autres aussi, et les anges, je n'informe personne en fait. Il n'y a pas de bâtisseurs sans personnes qui veulent marcher dans la volonté de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, il est temps de marcher dans la volonté de Dieu. Et j'aime, parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours attachée à ce que je prêche cet après-midi. Dieu ne serait pas Dieu s'il faisait ce que tu aimes. Dieu ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce dont tu as besoin. Et si prier, c'est investir dans le futur, c'est qu'il est possible que Dieu t'épargne des choses qui arriveront demain si tu pries. Oh my God, my God, my God, my God. Prier, c'est épargner.
Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois tu t'es trompé parce que la voix de Dieu n'était pas claire dans ton esprit? La prière clarifie la voix de Dieu. Troisième, faire de la prière la première et la dernière option. Il y a des gens, lorsqu'il a un problème, il fait tout d'abord, il panique, il appelle les tantes, les oncles, il retourne toute la maison. En dernier, il prie. Écoute, la prière, c'est le premier réflexe du chrétien. Parce que lorsqu'il y a un problème et que tu pries, tu sauras quoi faire et comment le faire. Parce que la voix de Dieu sera claire pour toi. Zacharie 14, 17. S'il y a des familles de la terre S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Le deuxième pilier, l'adoration et la louange. Deuxième pilier sur lequel nous pouvons bâtir ici à Paris-Est. Des piliers qui ont fonctionné. Des piliers qui sont déjà établis, sur lesquels nous pouvons pousser encore l'adoration et la prière et la louange. Prends-moi Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dis à ton voisin, prier est important, mais tout ne serait pas que par la prière. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont fait quoi? Ils ont prié. Après on a rajouté chanter. Ça veut dire que la prière n'a pas suffi. C'est l'assemblage des deux qui a créé le miracle. Ils priaient, ils chantaient. Ils priaient, ils chantaient. Mais la Bible dit, les louanges de Dieu. En cette saison, nous allons louer Dieu grave. Dis à ton voisin, louange à gogo. La louange, ce n'est pas se plaindre. La louange, c'est fêter la victoire en avance. La louange, c'est quand ta vie est au plus bas, chanter, j'y arriverai. Je vais y arriver. Parce que la louange, c'est la foi. Lorsque je loue Dieu, je ne le loue pas pour là où je suis. Je le loue pour là où je veux aller. Je ne le loue pas pour ma position d'aujourd'hui, mais je le loue pour la position qu'il m'a donnée, mais que je ne vois pas encore. Loue Dieu pour l'église. Loue Dieu pour la délivrance de ta famille. Loue Dieu pour les miracles que tu n'as pas encore vus de tes yeux, mais qui existent. Le diable n'aime pas la louange. Ça veut dire quoi? Que Paul et Silas, dans ce texte, ils ont loué Dieu parce qu'ils se voyaient libres. Parce que ta louange dépend de tes mots. Louer Dieu, c'est pas d'abord chanter, c'est le louer avec ses mots. Quand tu vois que la situation devient difficile, dis Dieu, tu es grand. Quand tu vois que ça devient impossible, dis quoi? Dieu, tu es bon. Ah, dis-lui, Seigneur, même si les mers se déchaînent, toi, quand tu parles, tu les calmes. C'est ça, louer Dieu. La louange et l'adoration. Nous aurons besoin d'avoir une attitude de personnes qui relâchent tout dans la présence de Dieu. Seigneur, on te fait confiance. Si tu l'as fait déjà pendant 9 mois, dis à ton voisin, imagine ce que Dieu va faire en 3 ans. Dis-lui, imagine même en 2 ans, ce que Dieu va faire. Je suis en train de prier le Seigneur parce que je sens sur nous, dis avec moi sur nous. Fais comme ça, il y a une onction de vitesse sur nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Nous allons aller plus vite mais plus efficace. Nous allons aller plus vite mais plus efficace. Troisième pilier de la Cancie, l'amour. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Je vais passer vite sur ce point, mais il est temps que tu aies beaucoup de place dans ton cœur. Parce que quand Dieu veut te faire grandir, il t'envoie des gens. Je suis en train de parler à quelqu'un qui s'est fait trahir. Et qui a dit, moi les gens, loin de moi. Comment veux-tu que Dieu te bénisse si tu ne veux plus faire entrer de nouveaux canaux dans ta vie? En fait, la paix, c'est pas que tout va bien. La paix, c'est une attitude qui te permet d'être en paix, même dans le tourbillon. La paix, c'est Jésus dans la barque. La paix, c'est avoir Jésus, le prince de paix.
L'amour couvre une multitude de fautes. Nous ne pouvons pas bâtir sans amour. Parce que sache que quand nous bâtissons, il y a des douleurs. L'amour produit quoi? L'entraide. Pendant que nous sommes en train de bâtir, croyez-moi, nous apprendrons à nous aimer pour de vrai. C'est là que tu vas connaître le vrai caractère de ton frère. Parce que quand on est à l'église ici, on est tous frères. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire seul. Mais ensemble, ça devient simple. Tu vois quand il y a quelque chose de lourd que tu dois porter et que tu appelles 3-4 frères, en 2 minutes, vous soulevez, boum, c'est parti. Pourquoi? Vous êtes plusieurs. Mais quand tu es seul, le poids, tes bras sont tendus pour avancer. Tu avances doucement. Pourquoi tu es seul? L'alliance du Père avec son Dieu. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Très bien. Exode 3, 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Très bien. 1 Chronique 28, 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué. Et sers-le d'un cœur dévoué. D'une âme bien disposée. D'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout. Car l'Éternel sonde tout. Les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Écoute, cette œuvre a commencé avec un père. Dis avec moi, père. Père. Et elle continue d'ailleurs avec lui. Et nous devons rester fidèles à l'alliance. Dis à ton voisin, être fidèle à l'alliance. L'alliance, c'est un contrat entre un homme et Dieu. Cet homme prend des engagements envers Dieu, mais Dieu aussi s'engage envers cet homme. Et si nous sommes là, c'est parce que notre Père a une alliance. Écoute, ne te leurre pas. Ne pense pas que nous sommes spéciaux. Quand si Paris n'est pas spécial, mais l'alliance peut te faire gagner du temps. L'alliance te fait gagner. En 9 mois, tu fais ce que les autres font en 5 ans. En 9 mois, tu fais ce que les autres font en 10 ans. Pourquoi? L'alliance. Nous devons rester fidèles au pilier. Ce qui a fait subsister cette œuvre, ce n'est pas ce que nous avons emmené. C'est ce qui était déjà. Restez fidèles à l'alliance. Et si nous marchons selon les piliers que j'ai enseignés, partout où nous irons, nous aurons la victoire. J'ai dit partout où nous entrerons, nous aurons la victoire. Aucun territoire ne tiendra devant nous. Quand nous arriverons quelque part, 500 personnes viendront. 1000 personnes viendront. 2000 personnes viendront. Pourquoi? Dieu ne peut pas renier son alliance avec l'homme de Dieu. Regardez. Celui qui n'a pas d'alliance fournit des efforts pour arriver là. Mais celui qui a une alliance, il ne commence pas là. Il commence là. Quand tu as une alliance, tu ne commences pas à 0. Tu commences là où l'autre personne s'est arrêtée. Si ton père est arrivé à 100, tu commences à 100. Si ton père est arrivé à 1000, tu commences à 1000. Voilà pourquoi quand si Paris ira vite. Parce que nous dépendons de l'alliance. Les fils ne commencent pas de 0. Les fils commencent sur les sacrifices de leur père. Voilà pourquoi tu dois bâtir un bon avenir pour tes enfants. Pour pas qu'ils ne commencent à 0. Un bon avenir pour tes petits frères, pour tes petites soeurs. Pour pas qu'ils ne commencent à 0. La vie n'est pas faite de commencement à 0. La vie est faite pour que l'autre bâtit, moi je monte. L'autre bâtit, moi je monte. L'autre bâtit, moi je monte. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un qui sera un bâtisseur pour sa famille. Un bâtisseur pour l'église à cause de l'alliance. Dis avec moi, à cause de l'alliance. Regardez, tu arrives à un magasin et on te dit... Toi, tu es venu acheter un cahier, mais tu vois, au lieu d'acheter le cahier, dans le cahier, il y a un pack. Avec le cahier, il y a une Bible. Avec le cahier, il y a une Bible d'études. Avec le cahier, il t'offre des stylos. Tout ça, c'est un pack. En un, tu as 4. C'est ça l'alliance. Quand tu as l'alliance, oh mon Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes en Christ. Christ est cassé en Dieu. 1 en 3. Quand tu as une alliance, tu commences sur les sacrifices de ton père, qui lui a commencé sur les sacrifices de son père, qui lui a commencé sur les sacrifices de son père, qui lui a commencé... Toi, tu viens seulement, tu te greffes et tu commences sur la tête des pères. Donc là où eux, ils ont jeûné 40 jours, toi, tu viens, la porte s'ouvre. Celui qui a l'alliance se sacrifie moins et il réussit beaucoup. Quand tu as la grâce d'arriver dans une église, où on t'enseigne la vérité, où c'est une famille spirituelle, où il y a un père, où il y a une alliance, papa, ta vie va aller vite. Dis à ton voisin, ta vie va aller vite.
Ta vie va aller. Oh mon Dieu, je sens la grâce. La Bible dit ceci. Dans l'église d'Antioche, il n'y avait ni indigent, ni homme pauvre. Pourquoi? L'onction de l'église. Vous savez ce que nous vivons? Qui se souvient à plus 10? Papa l'a prophétisé dans le live, pendant le jeûne. Il a dit, je prophétise quand si Paris-Est entre dans une dimension des grandes choses. Où nous sommes? Nous ne sommes pas dans les grandes choses? Où sommes-nous? Nous ne sommes pas dans les grandes choses? Vis par rapport à l'alliance. Maintenant, je clôture. Chaque alliance a des interdits. On ne fait pas tout dans l'alliance. On ne fait pas ce qu'on veut. Tu vas souiller l'alliance. L'alliance, tu dois la garder pure. Je vais en parler la semaine dernière. On nourrit aussi l'alliance par l'offrande. La Bible dit, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Lève-toi avec moi. Nous allons faire une prière d'unité. Qu'il n'y ait pas de coupure, que tout le monde se tienne la main. Karamando Shaba. Nous ne pouvons pas bâtir si nous ne sommes pas ensemble. Et nous voulons nous unir par l'esprit. Nous allons faire 2 minutes seulement, mais 2 minutes de prière dangereuse. Nous allons prier par l'esprit. La Bible dit, ils étaient tous unis ensemble dans la chambre haute. Et l'esprit de Dieu est descendu. Ce soir, parce que nous avons parlé de l'alliance, nous allons demander au Dieu de l'alliance de se manifester. Nous allons prier le Seigneur. Répète après moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Nous t'implorons. Oh Dieu! Nous voulons bâtir. Mais nous te demandons que le feu descende. Que le feu descende. Fais de nous des feux. Fais de nous des flammes. Fais de nous des feux. Pendant que nous allons commencer à prier, il y a un feu qui va se communiquer de toi à ton voisin, de toi à ta voisine. Ça va passer partout. Ça va être un esprit prophétique très fort. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de coupure, que tout le monde se tienne les mains. Caramando, ça. Caramando. Répète après moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Emmène-nous à prier. Et relâche ton feu. Au nom de...